Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyez fortifiés par la grâce de Dieu ce matin. Soyez bénis par la puissance de Dieu, l'Éternel fort dans les combats. Je salue tous les auditeurs, nos téléspectateurs de Restauration Afrique TV. Nous sommes là ce matin, nous sommes là ce jour pour vous apporter la grâce de Dieu dans votre vie. Recevez la grâce de Dieu dans vos vies, dans votre maison. Béni soit l'Éternel de vous. C'est votre aimable serviteur, le révérend pasteur David Odilon Agossou, du ministère international de la puissance du Saint-Esprit et de la guérison, Misbek Parako. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Ce matin, je suis là pour t'apporter quelque chose de formidable, quelque chose de merveilleux, que tu dois comprendre que Dieu, dans sa mission, a donné une seule chose, c'est caractériser les hommes sur cette terre. C'est faire en sorte que l'homme retrouve la paix et la liberté en soi. Et cette liberté ne date pas d'aujourd'hui, elle ne fait que commencer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je suis là pour te faire comprendre une chose. Je suis là pour te faire croire que par la grâce de Dieu, nous pouvons tout, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit une seule chose. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi, bien-aimé. Par qui veux-tu passer? En tant que disciple de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il y a 6 choses qui caractérisent chaque disciple de Jésus-Christ qu'on devait avoir, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque disciple de Jésus doit avoir ces 6 choses dans sa vie. Et le passage que nous voulons lire ce matin, qui est le livre de Luc chapitre 9, verset 19, cela dépend de la marche de Jésus et de ses disciples bien-aimés vers Jérusalem. Pendant ce voyage qu'il va enseigner et donner les bases nécessaires pour la vie du disciple. Mais au-delà des descriptions littérales d'un voyage, c'est la marche spirituelle dont Luc nous fait ici le récit. Cette marche vers Jérusalem a une portée métaphorique. Le parcours de Jésus-Christ et de ses disciples désigne la marche chrétienne. Ses difficultés, ses aspirations, et nous donne des exemples. Cette marche vers Jérusalem est en quelque sorte notre marche vers la Jérusalem céleste. Suivre Jésus, c'est devenir son disciple. Alléluia. Et bien aimé, souvenez-vous que Jésus-Christ a été rejeté dans la marche. Le disciple, la première chose que le disciple doit avoir, le disciple est prêt à être rejeté, bien aimé. Tu peux être rejeté par ta famille, par ton entourage, par le quartier dans lequel tu es, tu peux être rejeté. Même ta propre famille peut te rejeter. Même tes propres frères, tes propres sœurs. Souvenez-vous, David a été combattu par son grand frère Eliab lorsqu'il voulait combattre Goliath. Être disciple de Jésus, c'est accepter d'être rejeté, bien-aimé. Alléluia. Tu peux rejeter, on peut te rejeter en tant que disciple de Dieu. Tu dois être accepté et être prêt à être rejeté. Une des premières difficultés que rencontrent Jésus et ses disciples est le rejet. Luc chapitre 9, verset 51 à 56. On comprend aisément, vu les relations conflictuelles entre Juifs et Samaritains, le rejet auquel ils sont confrontés. De la même manière, le disciple de Jésus aujourd'hui sera rejeté par le monde. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, c'est la même chose aujourd'hui. Le disciple de Jésus aujourd'hui sera rejeté par le monde. Mais Jésus nous rappelle qu'il ne faut pas réagir, bien-aimé. Jésus nous a appris qu'il ne faut pas réagir.
De la même manière que les disciples, face à ce rejet, leur réaction est la colère meurtrière et Jésus les a appris. Il n'était pas là pour juger, mais pour annoncer le salut. Bien-aimé, c'est ton rôle. En tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, suiveur discipliné de Jésus-Christ, ton rôle n'est pas de juger les hommes, de juger les gens sur cette terre, mais c'est d'annoncer le salut. C'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Annoncer le salut. Bien-aimé, c'est notre rôle. C'est notre part de vérité. C'est d'annoncer le salut. Afficher notre christianisme nous amènerait à être rejetés par le monde. Mais ces obstacles ne doivent pas nous décourager. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui est un Jésus-Christ, qui est un suiveur Jésus-Christ de Nazareth, Jésus n'a jamais été découragé dans quoi que ce soit. Malgré qu'il a été rejeté, malgré qu'il a été, papa, rejeté par sa propre famille biologique, sa propre famille chrétienne, Jésus ne s'est pas découragé. Bien-aimé, il n'y a pas encore de découragement. Le découragement n'est pas encore la bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Il suffit de croire et de donner sa vie à Jésus-Christ et il le fera pour toi. Amis auditeurs de Restauration Afrique TV, où que vous soyez dans ce monde, sachez que si vous êtes disciple de Jésus-Christ, vous serez rejeté. Notre travail, c'est de nous continuer à proclamer l'évangile, même face aux oppositions. Restauration Afrique TV est née pour ça. Nous sommes là pour combattre ce problème. Malgré les oppositions, malgré papa, les attaques, les obstacles, nous continuons de publier l'évangile. Car l'évangile doit aller loin. À travers les médias, l'autel de médias sera combattu. À travers Restauration Afrique TV. Le rejet fait partie de la vie du disciple. Bien-aimé, en tant que disciple de Jésus, le rejet fait partie de ta vie. Jésus a été rejeté. Ne te décourage pas. Ne pense pas que ce que tu fais est faux. Parce que tu es dans la bac et que tu es dans l'onction, tu es dans la problématique de Dieu, tu es dans la vision de Dieu, tu seras rejeté, bien-aimé. Mais il doit être l'occasion de manifester l'amour de Christ, même et surtout face à l'incompréhension et à l'hostilité de nos contemporains. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment même, lorsque tu es rejeté, bien-aimé, traite les gens avec amour. Jésus-Christ a toujours pris les gens avec amour. Il les a toujours traités avec amour. Il dit non, non, c'est pas ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la grande différence. Donc, le meilleur exemple est le rejet de Jésus-Christ lui-même. Le meilleur exemple que nous pouvons avoir, c'est le rejet de Jésus-Christ lui-même, qui mena à sa mort. Alléluia. Jésus-Christ lui-même a été rejeté jusqu'à le clouer sur la croix, jusqu'à la mort. Bien-aimé, toi, en tant que suiveur discipliné de Jésus-Christ, qui es-tu? Si celui-là, qui est l'alpha et l'oméga, celui qui a la puissance, celui qui a la clé de David, lui-même a été rejeté. Bien-aimé, qu'en es-tu de toi et moi, nous qui sommes ici aujourd'hui? Mais face à ces bourreaux, Jésus fit preuve d'amour qui nous dépasse nous-mêmes. Luc 23, verset 34. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, nous ne devons pas oublier que notre maître ne peut pas craindre ceux qui peuvent faire mourir le corps, les hommes. Alléluia. Bien-aimés, ne craignez pas. N'ayons pas peur. En tant que suiveurs disciplinés de Jésus-Christ, nous serons rejetés.
N'ayons pas crainte. Ce qui peut faire mourir le corps, les hommes. Luc 12, verset 4. Celui que nous devons craindre, c'est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Celui à qui nous devons avoir peur, c'est Dieu. Fidèle ami auditeur de Restauration Afrique TV, partout où vous nous suivez ce matin. Partout où vous nous voyez, n'ayons pas crainte de Dieu. N'ayons pas. Celui que nous devons craindre, c'est Dieu, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la connaissance, bien-aimé. Celui dont nous devons avoir peur, bien-aimé, c'est Dieu que nous devons avoir peur. C'est de Dieu que nous devons avoir peur. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Celui que nous devons craindre, c'est Dieu, bien-aimé. Avoir peur de ce Dieu. Nous devons avoir peur de ce Dieu parce que c'est un Dieu immense. Moi, il m'étonne ce Dieu. Il fait des choses extraordinaires, des choses que je ne comprends pas, qui dépassent même mon entendement. Bien-aimé, la deuxième chose que le disciple doit avoir dans sa vie. Le disciple aime son prochain. Bien-aimé, tu dois aimer ton prochain. Jésus-Christ a aimé. Tous ceux qui étaient sur son passage, il les a aimés. Sans condition. L'amour sans condition. Bien-aimé, c'est ça qui doit caractériser un disciple de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu. Une des caractéristiques fondamentales du disciple est l'amour du prochain. Le caractère qui doit se retrouver à un disciple de Jésus, c'est l'amour. C'est cet amour qui fait grâce et qui fait la différence entre la réaction des disciples et celle de Jésus qui furent rejetés par les Samaritains. Alléluia. Cet amour fait grâce et qui fait la différence entre la réaction des disciples et celle de Jésus que Jésus s'est manifesté doit être notre exemple. Luc 9, verset 55. Alléluia. L'amour que Jésus manifestait doit être notre exemple suprême. Alléluia, bien-aimé. Celui qui veut suivre Jésus doit aimer comme Jésus a aimé. Si tu veux suivre Jésus, tu dois aimer comme Jésus a aimé. L'amour sans condition, l'amour qui ne reproche, l'amour qui ne demande pas quelque chose. C'est cet amour que Jésus, l'amour agapé de Dieu. La parabole du bon samaritain est très parlante à ce sujet, alors que tous ceux qui croient importants étaient la société de l'époque. Passer à côté de l'homme à demi-mort, seul le samaritain l'aidera. Pourtant, c'est lui qui avait le plus de raisons de ne pas le faire. L'attention que porte le samaritain à l'homme blessé et la générosité dont il fait. Alléluia. Preuve, dans Luc 10 à 35, sont un exemple pour le disciple. Il doit aider son prochain, celui qui se trouve sur sa route. Bien-aimé, lorsque tu passes, quelqu'un a un problème, tu passes à côté, tu ne sais pas ce qu'il veut faire. C'est ça le caractère du disciple. Restauration Afrique TV est là pour corriger ces choses. Tu dois aider ton prochain. Tu dois aimer comme Jésus-Christ a aimé. Jésus a été humble toute sa vie. Dans l'humilité et dans l'humilité. Jésus a travaillé dans l'humble, dans toute l'humilité toute sa vie. Le troisième caractère qui doit se retrouver en un disciple de Jésus. Le disciple est humble. L'humilité est un autre trait de disciple. Comme l'amour, c'est en Jésus que nous trouvons le meilleur des exemples. C'est l'humilité dont il fait preuve qu'il nous faut revêtir. Le disciple ne doit pas chercher à se mettre en avant, mais plutôt à placer les autres avant lui. Chercher l'intérêt de son prochain au lieu du sien. Luc 14, verset 10 à 11. Il ne doit pas chercher à donner à qui pourra lui rendre. Luc 14, 14.
en sachant qu'il ne sera rendu à la résurrection du juste. C'est l'expression de la générosité désintéressée. L'humilité et la générosité soulignent son amour pour le prochain. Alléluia. Quelle humilité as-tu, bien-aimés africains que nous sommes? Est-ce que nous sommes généreux? Est-ce que nous sommes généreux envers nos frères, envers nos prochains? C'est l'humilité. Jésus parle de la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien qui prie debout se vante d'un être mieux que le prochain, le publicain. Alors que l'humilité du publicain le pousse à se reconnaître pécheur et à craindre Dieu. Jésus dit que ce publicain fut justifié plutôt que l'autre. Luc 18, verset 14. Et nous explique que celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Restauration Afrique TV est là. Bien-aimé, si tu peux t'abaisser, le Seigneur va t'élever. Alléluia. Celui qui manque d'humilité et cherche à se lever lui-même sera abaissé par Dieu. Oui, bien-aimé. L'orgueil, c'est moi qui fais ça. Je suis capable. Non, bien-aimé. Sans Jésus, tu n'es rien. Sans ce Dieu, Alpha et Oméga, tu n'es rien. L'humilité précède la gloire. Lorsque tu t'humilies, il y a la gloire qui revient à l'après. Le disciple doit par conséquent veiller à son humilité et mettre toujours Dieu en avant. Dans tout ce que nous faisons, mettons Dieu en avant. Le seul est capable d'agir puissamment dans ta vie. Un disciple, l'un des caractères que le disciple doit avoir. Un disciple est totalement attaché à Jésus et totalement détaché du monde. Alléluia. Si tu es un suiveur discipliné de Jésus-Christ, tu es attaché à Jésus. Les choses d'en haut, les choses du ciel sont des choses qui caractérisent ta vie. Tu as un engouement pour la vie de Jésus. Tu as un désir fort pour l'œuvre de Dieu. Et tu es totalement détaché des choses qui sont du monde, des choses qui ne t'avancent pas, des choses qui ne te glorifient pas. Alors que certains obstacles à la marche du disciple sont extérieurs, comme le rejet des autres, certains, et pour l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, Restauration Afrique TV. Toi qui es connecté en ce moment, toi qui suis cette émission en ce moment, tu seras béni au nom de Jésus. Tout ce que tu feras va recevoir la bénédiction. Si tu peux suivre ce que je suis en train de te dire ce matin, si tu peux pratiquer ces choses que je suis en train de t'abonner dans ta vie ce matin, ta vie sera vraiment une vie glorieuse. Alléluia. Et avec l'engagement total vient le détachement total. Nous ne pouvons pas nous attacher totalement à Dieu que dans la mesure où nous sommes totalement détachés de tout le reste. C'est-à-dire de tout ce qui est susceptible, soit de nous retenir, soit de nous freiner dans notre marche. Cet attachement peut se manifester sous plusieurs formes, bien-aimés. Le confort peut nous retenir. La vie du disciple n'est pas caractérisée par le confort et Jésus lui-même nous invite à considérer cela. Luc 9, verset 58. Qui dit engagement dit dépense et juste insiste sur le fait que nous devons réaliser ce qu'il en coûte de le suivre. Ah oui, bien aimé. Il y a un prix à payer pour toute chose. Celui qui veut suivre Jésus-Christ, il y a un prix à payer. Jésus a dit que celui qui est capable de me suivre, porte sa croix et le suivre. Bien aimé, porter sa croix veut dire quoi? Il y a un prix à payer. Il y a un caractère qu'il faut voir. Il y a des choses que tu peux avoir en tant que bien disciple de Jésus. Qui dit engagement, dit dépense. Et Jésus insiste sur le fait que nous devons nous réaliser ce qu'il en coûte
de le suivre. Le prix à payer est élevé. Le prix à payer pour suivre Jésus est élevé. Et oh, combien la récompense est plus élevée encore. Et il nous faut prendre conscience des implications de la vie du disciple pour pouvoir nous engager réellement. Bien-aimés, il faut que nous prenions conscience de la vie du disciple pour nous engager réellement. Quel engagement venons-nous faire? Es-tu prêt à prendre cet engagement ce matin avec moi? Durant toute ma vie, lorsque le Seigneur m'a appelé à son service, j'ai toujours dit que je suis esclave par amour pour ce Dieu. Et tout ce qui caractérise Dieu, à cause de Dieu, je suis dedans. Restauration Afrique TV est là pour vous. Bien-aimés, ne décroche pas. Suivez-nous tous les jours. Et dites-nous vos remarques. Il ne s'agit pas d'un engagement d'un temps, mais de toute une vie. Jésus nous le dit clairement. Il est la priorité, celui que nous devons préférer à tous, même à notre famille. Alléluia. J'aime ce Dieu. Jésus, c'est la priorité des priorités. Luc 12, verset 52. Luc 14, verset 26. Et nous devons être prêts à renoncer à tout ce qui nous retient, c'est-à-dire à tout ce que nous possédons pour être son disciple. Luc 14, verset 33. Bien-aimé, es-tu prêt à renoncer à tout ce qui te retient? Tout ce qui t'empêche de rentrer dans la mission, dans la moisson, pour continuer à œuvrer pour Dieu. Es-tu prêt? Ce détachement concerne particulièrement l'argent et les biens de ce monde. Oh, toute cette voiture que j'ai, tout cet argent que j'ai, tous ces biens que j'ai, je vais laisser tout ceci et suivre Jésus-Christ. Bien-aimé, qui t'a dit qu'en Jésus, il n'y a pas tout ça? En Jésus, il y a tout ça. Jésus est encore une fois très clair. On ne peut pas suivre 2 maîtres en même temps. C'est impossible, bien-aimé. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres en même temps. Celui qui est asservi pour l'argent ne peut suivre Jésus. Bien-aimé, si tu veux suivre l'argent, tu ne peux pas suivre Jésus. Luc 16. Il nous faut nous détacher de l'emprise que peut avoir l'argent pour nous mettre sous le joug de Jésus. Mais peut-être le passage le plus clairement concernant la nécessité de tout laisser pour suivre Jésus-Christ se trouve dans la parabole dite du jeune homme riche. Luc 18, 18 à 30. Bien-aimés, note bien ces versets, relis-les. Nous n'avons pas le temps ici pour lire, mais relis-les, tu vas mieux comprendre. Ce dernier ayant demandé comment héritier la vie éternelle s'est vu répondre simplement par Jésus. Il lui fallait vendre ses biens, distribuer les gains aux pauvres avant de pouvoir suivre Jésus. Bien-aimé, es-tu capable de faire ceci? Luc 18, verset 22. Et c'est là, bien-aimé, la condition et le comportement que le disciple doit adopter pour suivre Jésus, se détacher de l'argent pour s'attacher à Christ. Le jeune homme riche avait du mal à échanger un trésor visible actuel pour un trésor invisible dans les cieux à venir. Alléluia. Bien-aimé, le trésor que tu cherches sur cette terre, moi, je me bats pour avoir un trésor qui est au ciel, auprès de mon Père. La richesse terrestre passe avec les riches. Luc 16, verset 22. Alors que la vraie richesse du disciple est en Dieu. Bien-aimé, ce que je te dis. Luc 12, verset 21. La vraie richesse du disciple, c'est en Dieu, bien-aimé. Le disciple ne s'amasse pas des richesses qui poursuit, mais un trésor inépuisable dans les cieux. Bien-aimé, un trésor inépuisable dans les cieux. J'ai un trésor inépuisable dans lequel je serai épuisé. Que fais-tu de ton temps sur cette terre? Comment tu travailles sur cette terre? Comment tu te comportes pendant longtemps sur cette terre?
Luc 12, verset 33. Il y a un trésor dans les cieux. Il y a quelque chose dont tu es en train de ramasser dans les cieux. La cinquième chose, l'avant-dernière chose, le disciple est totalement dépendant de Dieu. Un disciple est totalement dépendant de Dieu. Tu dépends de Dieu. Le disciple qui a tout abandonné pour suivre Jésus doit s'attendre à Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous et veut que nous dépendions totalement de lui. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés. Ce sont des projets de paix, de bonheur et de joie et non projets de malheur. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est depuis le ventre de ta maman. Il te connaissait. Il savait ce que tu vas devenir. Il connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Bien-aimé, qu'attends-tu pour entrer dans cette gloire? Qu'est-ce que tu espères pour entrer dans cette onction, dans cette bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Puisqu'il ne compte plus sur les richesses de ce monde, il doit s'attendre à ce que Dieu lui donne. Si Dieu donne à manger aux oiseaux, à combien plus forte raison de donneras-tu aux disciples qui valent plus que les oiseaux? Bien-aimé. Jésus-Christ a nourri plus de 5000 personnes. Qu'attends-tu pour entrer dans cette gloire? Jésus dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Luc 12, verset 22. Dieu sait ce dont ils ont besoin et les invite à chercher plutôt le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout ce dont vous voulez vous sera accordé. Luc 12, 30, verset 31. Cette dépendance est autant matérielle que spirituelle. Alléluia. En chemin, Jésus s'arrêta chez Marthe. Dans Luc 10, verset 38 à 42, cette scène nous donne encore un enseignement pratique sur les priorités que doit avoir le disciple. Il doit premièrement écouter Jésus, donc sa parole, plutôt que de chercher à faire des choses pour lui. Le disciple qui va se nourrir de la parole de Dieu pourra ensuite le servir selon cette parole. Cela nous invite en tant que disciples à toujours rechercher à être à l'écoute de Dieu, à chercher ce qu'il peut nous apporter, bien-aimés dans le Seigneur, avant de chercher à lui apporter quelque chose. Ainsi, le vrai disciple garde la parole de Dieu. Luc 11, verset 28. Un vrai disciple doit garder la parole de Dieu. Elle est pour lui une bénédiction. Notre dépendance doit aussi se manifester en termes de dépendance spirituelle. Alléluia. C'est ça, le caractère d'un disciple. Sixième et dernière chose, bien-aimé, ce matin, soit béni, soit fortifié. Le disciple attend le retour de Jésus-Christ. Bien-aimé, un disciple doit attendre le retour de Jésus-Christ. Le disciple doit être vigilant. Jésus l'a promis, il reviendra. Et ce retour, le parouise, doit être l'objet d'une ferme expérience et d'une attente soutenue. Le Seigneur nous exhorte à la vigilance. Luc 12, 35 à 40. Nous ne savons pas quand le Maître viendra. En conséquence, nous devons nous tenir prêts à tout instant. Luc 12, verset 40. Jésus utilise le déluge et le temps de Lot, la destruction de Sodome, et compare le temps qui nous précède en ce qui précéderont en seconde venue, dont tout le monde vivant vivait comme si rien n'allait arriver. Luc 17, verset 22 à 37. Mais nous, sachant tout cela, nous devons rester vigilants et veiller, car tout cela arrivera sûrement et bientôt, à l'heure où nous y penserons pas. Luc 12, verset 40. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie abondamment au nom de Jésus.
Bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés ce matin. Soyez bénis, soyez fortifiés ce matin. Oui, soyez bénis, soyez fortifiés ce matin. Jésus dans vos maisons ce matin, Restauration Afrique TV, c'était là les 6 caractères qui caractérisent un disciple de Jésus-Christ. Si tu as ces 6 caractères en toi, je crois que tout ce que tu espères va abonder dans ta vie. Je bénis le nom de Dieu sur ta vie ce matin. Je rends grâce dans ta vie ce matin. Soyez bénis, soyez fortifiés. C'était votre aimable serviteur, le pasteur David Odina Agossou. Soyez bénis, soyez restaurés dans votre vie. Restauration Afrique TV. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Je prie pour quelqu'un, celui qui m'a suivi ce matin. Je bénis la vie de Dieu dans ta vie et je rends grâce, papa, pour ce que le Seigneur a fait de ta vie. Partout où tu es dans tout le continent africain, recevez la grâce de Dieu dans votre maison. Recevez la joie dans votre maison ce matin. Recevez la bénédiction dans votre matin. Le Seigneur vous bénit abondamment. Je bénis tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Je rends grâce à Dieu dans votre vie. Soyez bénis, soyez élevés. Que Dieu vous abonde une vie glorieuse sur cette terre. Soyez bénis. Ciao, ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Soyez restaurés au nom puissant de Jésus. Amen.